Ciao, siamo qui con Sonia Terrab, regista di Paradise Garden. Grazie, merci. Paradise Garden est un film qui parle d'identité et de liberté personnelle avec un regard très intime sur les personnages. Quelle part est personnelle et autobiographique? La part personnelle autobiographique, c'est sans doute la part marocaine, en tant que femme marocaine, la part identitaire, et aussi parce que pendant que j'ai été réalisatrice, j'ai aussi milité pendant un moment pour les droits des femmes au Maroc et les libertés individuelles. Et ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de lois qui mettent en danger les femmes au lieu de les protéger. Des lois notamment qui criminalisent par exemple les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité, l'adultère, l'avortement, etc. Donc on a beaucoup milité pour ça. On a créé un mouvement qui s'appelle les hors-la-loi, d'ailleurs qui est cité à la fin du film. On dit toutes et tous hors la loi jusqu'à ce que la loi change. Donc c'est dire que tant que ces lois existent au Maroc, elles sont tellement injustes qu'on se doit de désobéir, qu'on se doit de briser les lois parce qu'on ne peut pas vivre et on n'a pas le choix en fait. Et ce film finalement répond aussi à cette période de ma vie, de cette femme, parce qu'il y a des lois des libertés individuelles, mais aussi il y a des lois du code de la famille, donc des enfants, des mamans. Au Maroc aujourd'hui, une mère n'a pas de tutelle administrative sur son enfant, c'est-à-dire même si elle divorce et qu'elle obtient la garde, son enfant ne lui appartient jamais vraiment. Et pour moi, à travers ce geste qu'elle va faire à la fin, c'était aussi un geste hors la loi. C'était aussi un geste de dire, ok, cette loi est tellement injuste que vous ne me laissez pas d'autre choix que d'être hors la loi, pour exister, pour ma dignité, pour ma survie et pour mon enfant. Quel est le message que tu espères transmettre au public du festival Fescal concernant le contexte du Maroc? Alors oui, donc justement, il y a tout ce contexte du Maroc, de ce système de loi aujourd'hui qui met en danger les femmes, les enfants et qu'on aimerait changer. Donc il y a une réforme aujourd'hui au Maroc qui est en cours mais qui n'a toujours pas été votée parce qu'avec le mouvement qu'on a fait, avec tous les autres mouvements féministes, etc., tout le travail extraordinaire qui est fait, donc il y a quand même un débat qui est ouvert, mais malheureusement aujourd'hui on ne voit pas le résultat. Après, moi je ne fais pas du cinéma engagé. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai voulu changer les choses, je suis devenue militante. Donc j'ai cofondé un mouvement et j'ai milité concrètement. Pour moi, le cinéma part avant tout de quelque chose de très intime, de très personnel. C'est avant tout un besoin de raconter quelque chose. C'est aussi un besoin d'être vu, d'être entendu, qui répond à quelque chose de très très ancré. Et pour moi, faire du cinéma aujourd'hui, c'est pas faire du cinéma pour changer les lois, mais peut-être pour inspirer une personne à s'engager. Pour inspirer une personne, en fait, je fais du cinéma en tant qu'individu qui parle à un autre individu. Donc chaque personne qui regarde le film et qui voit en ce geste qu'elle a fait un geste universel de résistance, parce que peu importe le pays, peu importe le contexte, ça reste une femme qui veut sauver son enfant et ça peut parler au monde entier. Donc si ça inspire n'importe qui dans le monde aujourd'hui à résister et à vouloir changer les choses, c'est ça le vrai message du film. Merci beaucoup. Grazie. Grazie mille.